L'heure est grave, mes amis. J'ai découvert quelque chose de terrifiant. Ils nous observent. Ils sont partout. Disney a pour objectif de dominer le monde. Ok, on a très peu de temps. Ils sont à mes trousses, je dois tout vous expliquer au cas où il m'arriverait quelque chose. Depuis le début, on a tout faux. Les Illuminati, les francs-maçons, les reptiliens, tout ça c'est de la poudre aux yeux. Disney les a créés de toutes pièces pour nous empêcher de percevoir le véritable ennemi. Eux-mêmes, Disney lui-même. Vous ne me croyez pas, c'est pas grave, on va tout reprendre du début et tout vous paraîtra plus clair. Tout a commencé le 5 décembre 1901. La légende raconte que ce jour-là, le soleil ne s'est même pas levé pour laisser place à la naissance de Monsieur Walter Disney. En 1923, alors âgé de 22 ans, il créa la Walt Disney Company. La machine était en marche. L'objectif de Walter était simple, conquérir le marché du dessin animé afin d'étendre son influence sur la jeunesse et petit à petit conditionner celle-ci. Mais rapidement, son ambition explosa. Il se dit alors, pourquoi se contenter de conquérir les dessins animés et la jeunesse alors qu'il pouvait conquérir le monde? Les années passèrent. Les films s'enchaînèrent. De Blanche-Neige à Mary Poppins, l'influence de Walter ne cessait de grandir. Jusqu'en 1955, date clé de sa vie, l'ouverture de son parc d'attractions. Faisant office de vitrine à sa domination grandissante, le parc ne tarda pas à attirer l'attention des services secrets. Ils finirent par découvrir les véritables intentions de Walter. Pris de panique, ils décidèrent de lancer une opération secrète afin d'assassiner Walter. Cette opération fonctionna et il trouva la mort le 15 décembre 1966. Le gouvernement, pour étouffer l'affaire, mit son décès sur le compte d'un cancer du poumon, la mort officielle de Walt Disney. Cependant, les plans de Disney ne s'arrêtèrent pas avec la mort de son créateur. Bien au contraire, ses partisans en firent un martyr et sa cause continua à grandir dans l'ombre. Et aujourd'hui, elle n'a jamais été aussi puissante. Aujourd'hui signe l'apogée de son influence. Vous ne me croyez toujours pas? Mais pourtant vous êtes constamment inconsciemment influencé par leur création. Regardez, rien que leur musique par exemple. Personne ne peut me dire qu'il n'en a jamais entendu. Et personne ne peut me dire qu'il n'en fredonne jamais. Hakuna Matata. Vous voyez, même moi ça m'arrive. Et le pire, c'est que si tu prends Hakuna Matata et que tu le lis à l'envers, ça donne Atatata Makuna. Non, c'est pas ça. Si tu prends Hakuna Matata, que tu remplaces toutes les lettres et que t'en ajoutes 2, ça donne dominer le monde. Vous voyez, c'est écrit, j'invente rien. Et en plus, même dans leurs chansons, il y a de la propagande. Ils essayent de nous monter les uns contre les autres, regardez, écoutez plutôt. Quand le monde entier te persécute, tu te dois de persécuter le monde. Mais c'est bateau. Ils nous poussent à l'inaction. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Mais c'est toujours pas fini. Ils poussent nos enfants à la fugue. C'est des malades, je vous dis, c'est des malades. Et dans les soirées, il y a toujours quelqu'un qui va mettre une musique Disney. Et là, c'est fini. Ça va s'enchaîner avec tous les chanteurs du dimanche qui vont déformer les paroles et détruire tes oreilles avec leur voix cristalline. Vous croyez que c'est une coïncidence? Non, ils ont tout prévu. Ils veulent nous rendre sourds. Et ça, il y a une explication. Ils mettent de la poussière de fée dans nos cafés pour qu'on soit accro à leur musique. C'est Peter Pan qui me l'a dit. De quoi? Vous ne me croyez toujours pas? Ce ne sont que des suppositions. Ah, vous voulez du concret, c'est ça que vous voulez? Attendez, ça arrive, vous inquiétez pas, je vais vous en donner du concret. Pour dominer le monde, les successeurs de Walt Disney ont décidé de procéder étape par étape. Tout d'abord, dominer le marché du dessin animé. Leur plan d'attaque était plutôt simple. Pourquoi combattre la concurrence quand on peut juste la racheter? Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est comme ça que Pixar a succombé. Maintenant, Toy Story, c'est Disney. Les Indestructibles ou encore Cars, c'est aussi Disney. La majorité du box-office des films d'animation est encore une fois détenu par Disney. Ensuite, ils ont vu plus grand. Ils ont décidé de directement dominer le marché du divertissement. Et encore une fois, même stratégie. Ils ont décidé de racheter la concurrence. Marvel, ainsi que tous ses films de super-héros, LucasArts et sa saga mythique Star Wars, de quoi influencer toute une jeunesse et plein de générations différentes. Ça vous semble pas louche à ce niveau-là? Et enfin, pour couronner leur place de leader du divertissement, ils ont finalement et récemment acheté la Fox.
Fox. Ce qui signifie beaucoup de choses, beaucoup. Les Simpsons, c'est Disney à présent. La guerre DC Comics Marvel n'a plus vraiment de raison d'exister puisque les deux, c'est Disney maintenant. Et Avatar, le plus gros succès au box-office de tous les temps, bah c'est Disney à présent. Et oui monsieur, vous vous rendez compte que si ça continue ainsi, ils auront la main mise sur l'ensemble du contenu audiovisuel. Un moyen de pression sans précédent. Vous imaginez? S'ils veulent, ils pourront arrêter de produire du contenu tant qu'ils n'auront pas obtenu ce qu'ils veulent. Peu importe ce qu'ils veulent. On parle quand même d'une entreprise qui a essayé d'acheter la fête des morts. La fucking fête des morts. Vous pensez qu'ils vont s'arrêter là? Combien de temps avant qu'ils n'attaquent un autre secteur? Combien de temps avant qu'ils n'aient des employés au sein du gouvernement? Combien de temps avant qu'ils n'aient leur propre armée? Combien de temps avant qu'ils n'envahissent le monde? Gardez bien ça en tête, n'oubliez pas de quoi ils sont capables. Honorez ma mémoire, diffusez la vérité.